Donc voilà, ce matin, je voudrais vous parler d'une onction. Je voudrais vous parler d'une onction avec différentiel, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que nous parlons de l'onction de Dieu. Nous parlons de la différence qui existe entre une onction personnelle et une onction générationnelle. Et ici, nous allons voir la manifestation d'une onction générationnelle que j'appelle ici une onction avec différentiel. Une onction avec différentiel central. Donc, on se met rapidement dans le contexte. Au commencement du texte, nous voyons un homme qui s'appelle Élisée. Give me the time. Donc, nous voyons un homme qui s'appelle Élisée. Élisée, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. La Bible dit il s'appelait Élisée et son père s'appelait fils de Shaphat. Donc, nous voyons ce jeune homme dont le père s'appelait Shaphat, n'est-ce pas, qui est en train de labourer les champs. Donc, cet homme est en train de labourer les champs. Maintenant, c'est un jeune garçon, et c'est un jeune garçon apparemment qui est issu d'une famille noble. Donc, nous savons qu'il est issu d'une famille noble parce que la Bible prend le temps d'identifier son père. La Bible dit c'est Élisée, fils de Shaphat. Maintenant, dans la Bible, quand quelqu'un n'est pas une personnalité importante, on ne mentionne pas son nom. Donc, par exemple, on vous parle un centenier. On dit simplement un centenier. Une femme samaritaine, une femme syro-phénicienne, etc. Un publicain, etc. Donc, généralement, quand quelqu'un n'est pas important, on utilise un nom commun pour décrire la personne. Mais quand on prend le temps de citer le nom de la personne, de mentionner le nom de la personne, cela veut dire qu'on s'attend à ce que les auditeurs ou à ce que les lecteurs sachent. Donc cette personne, ça doit être une personne, généralement ce sont des personnes de renom qu'on mentionne dans la Bible. Donc le fait que l'auteur ait pris le temps de mentionner le nom du père de cet homme, donc cela veut dire dans la zone où il se trouvait, à Abel-Méhola, là où il se trouvait, dans la petite localité, donc c'était une personnalité importante. Donc voilà, cet homme, Élisée, jeune garçon, issu d'une famille noble, et apparemment, il avait eu du succès dans les affaires. Parce que la Bible dit, quand l'auteur a dit, quand Élie l'a trouvé, cet homme-là, la Bible dit, il marchait avec 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs. Maintenant, dans l'Ancien Testament, avoir seulement une vache, une seule vache, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc un bœuf, une vache, ça coûte cher. Même en Haïti, par exemple, dans une localité, quand quelqu'un avait des bœufs, eh bien c'était quelqu'un d'important dans la zone. Donc voilà, cet homme, il n'avait pas seulement une vache, la Bible dit, il avait 12 paires de bœufs, cela veut dire 24. Donc c'était une personnalité non seulement importante, mais c'était un homme également d'affluence. Donc il avait du succès dans ses entreprises. C'était un agriculteur, mais c'est un agriculteur qui avait eu du succès. Et d'ailleurs, également 24 bœufs, cela suppose également de grands terrains. Parce que pour donner à manger à des bœufs, 24 bœufs régulièrement, donc cela veut dire que tu dois avoir un grand terrain, de grands domaines pour pouvoir donner à manger, nourrir ces bœufs-là. Donc voilà, c'est un homme, il a beaucoup de bœufs, il a un grand terrain, un grand domaine. Donc c'est un homme qui a eu du succès dans ses entreprises. Donc il est jeune, il est sorti d'une famille noble, donc il est un homme d'affluence, il a des moyens, mais malgré tout, il lui manquait quelque chose. Il avait un vide à l'intérieur. C'était un homme, donc il avait une entreprise en plein essor, mais cependant, il avait un vide à l'intérieur de lui-même. Il était issu d'une famille noble, mais il avait un vide. Il avait à son actif les vigueurs de la jeunesse, mais malgré tout, il avait en lui un vide. Jusqu'au moment où un vieux prophète est passé de chez lui.
Donc, jusqu'au moment que le prophète soit passé près de lui, et le prophète a identifié quelque chose en lui. Il avait l'argent, mais il avait un vide. Il avait le nom, mais il avait un vide. Il avait une bonne réputation, mais il avait un vide jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre avec le prophète Élie. Et le prophète Élie a identifié quelque chose en lui. Le prophète Élie a identifié quelque chose que ses parents n'avaient pas identifié. Le prophète Élie avait identifié quelque chose, lui, qu'il n'avait pas identifié en lui. Qu'est-ce que le prophète a identifié en lui? L'homme de Dieu a identifié sa destinée. Il a identifié sa destinée, il a identifié son appel, il a identifié son futur. Voilà, cet homme était en train de labourer les champs. Cet homme était en train de labourer les champs, mais pourtant, quand Dieu, lui, il a parlé à Élie, il a dit, j'ai 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Et parmi ces 7000 hommes, tu vas trouver un homme par le nom d'Élisée. Et tu vas oindre Élisée. Et il va être prophète à ta place. Aïe, 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 aïe. Voilà un homme selon le plan de Dieu qui est prophète. Selon le programme de Dieu qui est prophète. Selon le calendrier de Dieu qui est prophète. Selon la destinée que Dieu avait préparée pour lui, il devait être prophète. Mais voilà, il est en train de labourer les champs. Il travaille comme fermier. Il travaille comme agriculteur. Il avait raté sa vocation. Mais un père avait pu identifier la destinée. Parle-moi, parle-moi. Un père a pu identifier la destinée. Un père spirituel a pu identifier l'avenir dans un clin d'œil. Disons gloire. Oh, je remercie le Seigneur pour les pères. Je remercie le Seigneur pour les pères que j'ai eus dans ma vie. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais ami avec un pasteur wesleyen qui s'appelait pasteur Fleurant. J'avais à peu près 20 ans, mais lui, il avait 50 ans. Et je lui disais que moi, je vais aller à l'école de médecine. Je vais être médecin. Et lui me disait, tu peux être médecin si tu veux, mais tu vas finir par prêcher l'évangile. Tu vas finir par la prédication de l'évangile. Un père avait vu quelque chose en moi que je n'avais pas vu en moi-même. Disons gloire. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que ta destinée, alléluia, soit mise à découverte. Que le plan de Dieu pour toi soit mis à découverte. Que ton avenir en Dieu soit mis à découverte. Disons gloire. Donc voilà cet homme qui travaillait comme agriculteur. Mais sa destinée, c'était d'être prophète. Et puis le jour où il a rencontré avec Élie, Élie n'a même pas parlé. Élie a enlevé son manteau et l'a jeté sur lui. Ah là là, il faut avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses. Les personnes qui ont de la sagesse ne parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup. Elles ne parlent pas beaucoup et parfois elles ne parlent pas du tout. Mais si tu as de l'intelligence spirituelle, avec un simple mot, avec les seuls gestes, avec les seuls regards, tu vas pouvoir comprendre. Donc lui, avec un seul geste, il a pu comprendre que c'était un appel. Dis-moi, il a pu comprendre que c'était un appel. Du moment qu'il a jeté son manteau sur lui, il a pu comprendre que c'était un appel. La Bible dit, au même instant, la Bible dit, il courut après Élie. Et il a dit à Élie, laisse-moi embrasser ma famille. Et il a embrassé son père, il a embrassé sa mère. Et la Bible dit, non seulement il a embrassé son père, il a embrassé sa mère. Et puis la Bible dit, il est revenu, il a pris les bœufs qu'il avait, une paire de bœufs qu'il avait, et il a pris l'attelage des bœufs. En d'autres termes, il a pris tous les actifs de son entreprise. Tous les actifs de son entreprise. La Bible dit, alléluia, il a fait un sacrifice. Il a donné à manger à tout le village. Et la Bible dit, il a tout laissé. Il a donné les actifs de l'entreprise. Et la Bible dit, il est allé après Élie pour le servir. Il faut, comme tu as un appel sur ta vie, il faut consentir des sacrifices. Comme tu as un appel sur ta vie, dis-moi, il faut consentir la perte. Il faut consentir les injures. Parfois, tu vas faire des choses qui semblent bizarres aux yeux des gens. Mais tu dois comprendre que l'appel a un sacrifice. Pour répondre à l'appel
l'éternel de Dieu comme prophète, il a dû sacrifier l'entreprise qu'il avait. Il a dû laisser donner les terrains, il a dû donner les bœufs, il a dû donner les attelages qu'il avait, il a dû tout donner pour suivre l'appel. Disons gloire. Donc cet homme a tout laissé. Élisée a tout laissé, il a tout donné, excepté ses vêtements. Donc il est parti, comme on dit en anglais, with the clothes on his back, avec les vêtements sur son dos. Il est resté avec les vêtements sur son dos. Il a tout donné et il est parti au service d'Élie. Au service d'Élie, la Bible nous dit. Maintenant, ça c'est le commencement de son ministère. Maintenant, nous avançons un peu plus tard. Quelques années plus tard. Maintenant, Élie se trouve à la fin de son ministère. Élisée a servi Élie pendant des années. Et maintenant, ils sont à Gilgal. Et Élie, le ministère d'Élie tire à sa fin. Le ministère d'Élie tire à sa fin. Et Dieu lui a dit, ton jour est arrivé. Ton heure est arrivée. Donc aujourd'hui, je vais t'enlever. Donc il était à Gilgal. Et la Bible dit, Élie et Élisée étaient tous deux à Gilgal. Et pendant qu'il était à Gilgal, il a dit à Élisée, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Béthel. Reste ici, je te prie. Oh, car l'Éternel m'envoie à Béthel. Il a dit non. Il a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je te quitterai point. Cela s'appelle la loyauté. Parle-moi. Cela s'appelle la loyauté. Cela s'appelle la loyauté. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je te quitterai point. Et la Bible dit, les deux, donc ils ont commencé à marcher et ils sont allés à Béthel. Quand ils sont allés à Béthel, maintenant en ce temps-là, il y avait plusieurs villes qui avaient des écoles de prophètes. Il y avait des écoles de prophètes et dans ces écoles de prophètes, il y avait les fils des prophètes. En d'autres termes, quand les hommes de Dieu formaient de nouveaux prophètes, Élie avait plusieurs écoles de prophètes. Il en avait une à Gilgal, une autre à Béthel, une autre à Jéricho. Et dans ces écoles, il formait des prophètes pour l'avenir de la nation. Et ces prophètes, on les appelait des fils. Donc voilà, la Bible dit les fils des prophètes. Donc il avait plusieurs écoles. Donc il était à Gilgal. Donc il a reçu le message de la part de Dieu qu'il va être enlevé ce jour-là. Et Dieu lui a dit, maintenant tu vas dire un au revoir à tous tes fils, tu vas dire un au revoir à tes disciples. Donc il a déjà dit au revoir aux fils des prophètes qui étaient à Gilgal. Maintenant l'Éternel donc lui dit d'aller à Béthel. Donc il dit, reste ici, l'Éternel m'envoie à Béthel. Élisée dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Donc ils sont partis, voilà, et ils sont partis ensemble et ils sont arrivés à Béthel. Quand ils sont arrivés à Béthel, les fils des prophètes avaient déjà reçu la révélation de la part de Dieu. Et les fils des prophètes ont dit à Élisée, sais-tu que l'Éternel enlève ton maître au-dessus de ta tête aujourd'hui? Il a dit, oui, je le sais, taisez-vous. Oui, je le sais, taisez-vous. Et donc Élie a prié pour les prophètes, il les a salués, il a prononcé ses dernières paroles. Maintenant, le prophète s'apprête à partir. Le prophète dit, reste ici, l'Éternel m'envoie à Jéricho maintenant. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Et Élisée dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Élisée a dit, je vais partir après toi. Et les autres prophètes disent, on dit, ah mais nous également, nous n'allons pas rater cette bénédiction, nous n'allons pas rater cette grâce. Il faut que nous suivions également le prophète. Donc nous allons aller après le prophète. Donc voilà, donc Élie est parti. Après Élie, il y a Élisée. Et après, avec Élisée, il y a les fils des prophètes. Les fils des prophètes de Béthel sont partis avec Élie et avec Élisée. Est-ce que ça va? Les fils des prophètes de Béthel sont partis avec Élie et avec Élisée. Parce que tu sais quoi? À Béthel, tu as des amis.
À Bethel, tu as des adeptes. À Bethel, tu as des adeptes. À Bethel, tu as des amis. À Bethel, tu as des followers. Tu as des suiveurs. Tu as des abonnés. Quand tu es à Bethel. Parce que représente Bethel? Bethel représente le lieu de la révélation divine. Vous vous rappelez, c'était à Bethel. C'était à Bethel que Jacob avait vu l'échelle qui reliait le ciel avec la terre. Pendant qu'il dormait, il a vu une échelle et il a vu des anges de Dieu monter et descendre sur l'échelle. Et Dieu lui a dit, je te bénirai. C'était à Bethel qu'il avait reçu la vision. C'était la Bethel qu'il avait reçu la prophétie. C'était la Bethel qu'il avait reçu la révélation. Donc tant que tu es à Bethel, tu es en train de recevoir des révélations de la part de Dieu. Tu es en train de recevoir des messages de la part de Dieu. Tu es en train de recevoir des rémas de la part de Dieu. Tu vois, tu vas avoir des fils, tu vas avoir des adeptes, tu vas avoir des abonnés, tu vas avoir des fans, tu vas avoir des personnes avec toi. Donc pendant qu'il était à Bethel, il a eu des disciples qui étaient avec lui. Pas de problème, nous te suivons à Bethel. Donc l'Éternel a dit, maintenant, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Maintenant, il est parti pour Jéricho. Les prophètes sont partis après lui. Quand il est arrivé à Jéricho, il a trouvé un autre groupe de fils de prophètes. Donc il a prononcé les dernières paroles. Il a dit son au revoir. Maintenant, il est prêt à partir. Quand il est arrivé à Jéricho, les prophètes ont dit la même chose. Sais-tu que ton maître va être enlevé aujourd'hui? Je le sais, taisez-vous. Il a prié pour eux, il a dit ses au revoir, et puis voilà. Maintenant, il dit, l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Et Élisée a dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et les fils des prophètes, maintenant, ont dit la même chose. Ah, Élisée ne va pas te laisser. Nous aussi, nous n'allons pas vous laisser. Donc, il faut que nous participions à cette grâce. Il faut que nous recevions cette onction. Il faut que nous recevions cette puissance. Il faut que nous recevions cette bénédiction. Maintenant, donc, il y a Élie, donc, qui est en train de se rendre au Jourdain maintenant. Et derrière lui, il y a Élisée. Et maintenant, derrière Élisée, il y a les prophètes de Bethel. Derrière les prophètes de Bethel, il y a les prophètes de Jéricho. Donc, il y a tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il y a un grand groupe là de prophètes qui accompagnent l'homme de Dieu. À Bethel, il y avait des amis à Bethel. À Jéricho également, il y a eu des amis. Parce que représente Jéricho? Jéricho représente le lieu de la manifestation de la puissance de Dieu. Jéricho représente la puissance surnaturelle. Vous vous rappelez que c'était à Jéricho qu'ils ont fait le tour de la ville pendant 6 jours. La Bible dit, et le 7e jour, ils en ont fait 7 fois. Et la Bible dit, ils ont crié. Et les murs de Jéricho se sont effondrés. Donc Jéricho représente la puissance de Dieu. Oh, tant que tu opères dans la puissance de Dieu, tu as des amis. Tant que tu opères dans la puissance de Dieu, tu as des adeptes. Tant que tu opères dans la puissance de Dieu, tu as des abonnés. Il y a des personnes qui te suivent. Tant que tu reçois des révélations de la part de Dieu, tant que tu opères dans la puissance de Dieu, il y a des personnes qui te suivent. Donc les prophètes l'ont suivi à Bethel. Les fils des prophètes l'ont suivi à Jéricho. Maintenant, il se tient, maintenant, il est en route pour le Jourdain. Et la Bible dit qu'il marche. Ils sont en train de marcher. Mais plus, alléluia, mais plus Élie s'approche du Jourdain, plus le nombre de prophètes qui le suivaient se réduisait. Plus qu'il avançait près du Jourdain, plus le nombre de prophètes qui le suivaient se réduisait. Parce que la Bible dit, quand il est arrivé au Jourdain, la Bible dit, les prophètes se sont tenus à distance. Les prophètes, les fils des prophètes se sont tenus à distance. La Bible dit qu'il avait 50 prophètes avec lui. Il avait 50 prophètes avec lui. À Bethel, il y avait des prophètes. À Jéricho, il y avait des prophètes qui étaient avec lui. Mais quand il est arrivé au Jourdain, la Bible dit qu'il n'y avait qu'Élisée qui était avec lui au bord du Jourdain. Les 50 autres prophètes se sont tenus à l'écart. Ils se sont tenus à distance. Pourquoi? Parce que Bethel représente la révélation divine. Jéricho représente la puissance surnaturelle. Mais le Jourdain représente les oppositions démoniaques. Le Jourdain représente les oppositions démoniaques. Le Jourdain, c'est ce qui te sépare d'avec ta
destinée. Le Jourdain, c'est ce qui te sépare d'avec ton lendemain. Le Jourdain, c'est ce qui te sépare de ton avenir. Voilà pourquoi la Bible dit, les eaux t'ont vu, ô Éternel, et les eaux ont tremblé, dit l'Éternel. Le psalmiste dit, tu étends ta main d'en haut, et à la Bible dit, tu me secours. Il dit, tu m'as délivré des grandes eaux. Les grandes eaux représentent les oppositions. Les grandes eaux représentent les attaques démoniaques. Les grandes eaux représentent les limitations démoniaques. Les grandes eaux représentent les forces qui se tiennent devant toi et qui te disent que tu ne vas pas atteindre ton destinée. Donc à Bethel, il y avait des amis. À Jéricho, il y avait des amis. Mais quand il est arrivé auprès du Jourdain, et maintenant les eaux du Jourdain commencent à monter, les eaux du Jourdain menacent de submerger le prophète. Oh, les fils des prophètes n'étaient pas là. Les amis n'étaient pas là. Les adeptes n'étaient pas là. Les personnes qui disaient Alléluia, gloire à Dieu n'étaient pas là. Mais il y avait un Élisée parmi les 50. Mais mon Dieu, au moins il aurait pu avoir 10%, il aurait pu avoir 5 prophètes, au moins il aurait pu avoir 20%, il aurait pu avoir 10 prophètes, mais il n'y avait pas 20%, il n'y avait pas 10%, il y avait qu'Élisée. Il y avait seulement Élisée. Seulement Élisée a pris l'initiative de traverser avec lui. Mais heureusement pour la grâce de Dieu qui se reposait sur l'homme de Dieu, la Bible dit, il a pris son manteau, il a frappé les eaux, et les eaux se sont partagées. La Bible dit ça et là. Et l'homme de Dieu, les deux hommes de Dieu, ont traversé le Jourdain. Regarde ton voisin, dis, tu vas traverser le Jourdain. Tu vas traverser le Jourdain, tu vas traverser le Jourdain, tu vas traverser le Jourdain. Tu vas surmonter cette opposition au nom de Jésus. Cette opposition qui te dit que tu ne vas pas te marier, que tu ne vas pas avoir d'enfants, que tu ne vas pas prospérer, que tes finances, alléluia, tu ne vas pas prospérer dans tes finances. Tu vas traverser ce Jourdain. Dites-moi gloire. Ils ont traversé le Jourdain. Maintenant, ce n'est qu'après avoir traversé le Jourdain que le prophète lui a posé la question. Parce qu'il avait réussi les examens. Il avait réussi aux examens. Parce que les 50 prophètes se sont tenus à l'écart. Mais lui, il a traversé le Jourdain, les oppositions démoniaques avec lui. Et maintenant, il lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Et c'est alors qu'il lui a répondu, aïe, aïe, aïe. Je veux, donne-moi une double. Aïe, aïe, aïe. Demande-moi ce que tu veux. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et l'homme de Dieu lui a dit, là tu demandes quelque chose. Maintenant, c'est intéressant. Cet homme avait de l'intelligence spirituelle. Tu vois, en Israël, quand un père allait mourir, le fils demandait le double portion des biens. Quand le père allait mourir, le premier fils, l'aîné demandait le double portion des biens, le double portion des héritages, le double portion des actifs, le double portion des terrains. Mais lui, il n'a pas demandé pour le double portion des actifs, des terrains. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas demandé pour le double portion des bœufs. Il a demandé une double portion de l'onction, de l'onction, de l'onction. Parce que si tu as l'onction, tu as tout. Si tu as l'onction, tu as tout. Il était intelligent pour comprendre. Si tu as l'onction, tu as la prospérité. Si tu as l'onction, tu as la grâce. Si tu as l'onction, tu as la santé. Si tu as l'onction, tu as tout. Il dit, donne-moi, je te prie, toute portion de ton esprit. Asseyez-vous. Donne-moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et le prophète lui a dit, ah voilà. Ah, waouh, tu m'as demandé quelque chose de difficile. Parce que c'est pas à moi de transmettre l'onction. Mais je te donnerai le signe que tu as reçu l'onction. Il a dit, voilà le signe que Dieu a agréé à ta requête. Voilà l'onction que Dieu va t'accorder. Si tu me vois, si tu me vois, si tu me vois,
Si tu me vois quand je serai enlevé, alors, donc tu sauras que Dieu a agréé à ta requête. Si tu me vois, peux-tu voir ce que je vois? Peux-tu voir ce que je vois? Pour recevoir l'onction d'un père, il faut voir ce qu'un père voit. Il faut voir ce qu'un père voit. Il faut voir ce qu'un père voit. Lorsqu'un père spirituel rentre dans un lieu, ce qu'il voit, est-ce que tu le vois? Parce que si tu ne vois pas, tu ne peux, si tu ne peux pas voir ce que je vois, tu ne peux pas recevoir ce qu'il y a en moi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Pour avoir ce que j'ai, il faut voir ce que je vois. Si tu vois, parce que moi je vais voir quelque chose. Je vais voir le char de l'Éternel. Je vais voir la cavalerie. Moi je vais voir. Si tu vois ce que je vois, et la Bible dit, et comment est-ce que tu arrives à voir? La Bible dit, il était en chemin et il parlait. C'est en écoutant les paroles d'un père que vos yeux spirituels s'ouvrent. C'est en écoutant les paroles d'un père, c'est en écoutant les enseignements, c'est en écoutant les messages, c'est en écoutant les commentaires. Et tu commences à changer de perspective, tu commences à changer de vision, tu commences à voir les choses de manière différente. Donc il lui a dit, si tu vois ce que je vois, tu vas recevoir. Et la Bible dit, il était en chemin et il parlait. Et la Bible dit, pendant qu'il parlait, le char de l'Éternel est descendu avec les chevaux. Et soudainement, l'homme de Dieu, Élisée il a vu le char. Parce que le char, c'était le trône de Dieu. Si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir que l'Éternel, quand il se déplace sur un char. Donc voilà, le trône de Dieu est descendu pour prendre l'homme de Dieu. Et le prophète, puisqu'il écoutait les paroles, il vivait les paroles, il ressassait les paroles, il répétait les paroles, il renouait les paroles, il a vu. Je déclare que tes yeux spirituels vont être ouverts au nom de Jésus. Je déclare que les yeux de ton cœur, là où vous êtes, en France, là où vous êtes, à Paris, là où vous êtes, à Delma, à Bois-Bernard, je déclare au nom de Jésus que tes yeux spirituels s'ouvrent. Maintenant, dites-moi gloire. Et l'homme a vu. Et le char est descendu. Il a pris le prophète. Et la Bible dit que le manteau est tombé. Le manteau est tombé du ciel. Et il a saisi le manteau. Oh mon Dieu, il était tellement content. Il a reçu ce à quoi il aspirait. La grâce à laquelle donc cet homme aspirait, l'onction à laquelle cet homme aspirait, le privilège auquel il aspirait. Il a reçu la grâce, il a reçu l'onction, il a reçu la bénédiction. Il était content. Mais soudainement, il s'est rendu compte de quelque chose qui a créé un peu de panique chez lui. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué le Jourdain. Pour pouvoir retourner chez lui, il va devoir traverser le Jourdain. Ce Jourdain qui fait 10 pieds de largeur, qui fait 100 pieds de largeur, plus de 10 pieds de profondeur. Donc cet homme va devoir traverser le Jourdain. Il doit traverser le Jourdain, mais Élie n'est plus là. Il doit traverser le Jourdain, mais Élie n'est plus là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il est en train de marcher vers le Jourdain. Il emprunte le chemin du Jourdain. Et la Bible dit, maintenant, pendant qu'il est arrivé près du Jourdain, il s'est rendu compte de quelque chose. Il y avait sur lui son vêtement, parce qu'il avait tout donné. Excepté ses vêtements, il avait donné ses bœufs, il avait donné l'attelage, mais il avait conservé ses vêtements. Donc, il avait sur lui ses vêtements. Pourquoi les vêtements sont importants? Parce que dans la Bible, les vêtements, le vêtement représente l'onction. L'onction. La Bible dit, et Gédéon était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus, sorti du désert, la Bible dit, revêtu de la
puissance du Saint-Esprit. L'onction est un vêtement que porte ton esprit. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? L'onction est un vêtement que porte ton esprit. Voilà pourquoi il dit, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est un vêtement qui va non sur ton corps physique, mais qui va sur ton esprit. Donc le vêtement spirituel, le vêtement physique qu'il portait, c'était un symbole du vêtement spirituel qu'il portait. En d'autres termes, les vêtements qu'il portait, c'était un symbole de son onction. Élisée, c'était un homme de prière. Élisée, c'était un homme d'intimité avec Dieu. Élisée, c'était un homme de jeûne. Oui, c'est vrai, il était agriculteur, mais pendant qu'il travaillait dans les champs, il priait. Pendant qu'il travaillait dans les champs, il jeûnait. Pendant qu'il travaillait dans les champs, il cherchait Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu a dit, j'ai 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal, il a dit, va prendre Élisée, parce qu'il fait partie de ces 7000 hommes. C'est un homme de Dieu, c'est un homme de prière, c'est un homme du cœur de Dieu. Parle-moi. Donc il avait une onction personnelle. Donc il est en train de marcher. Il avait tout donné excepté ses vêtements. Donc maintenant il est arrivé auprès du Jourdain. Maintenant il a deux vêtements. Il a son vêtement personnel, ses vêtements personnels. Et il a regardé sur sa main. Il a le manteau d'Élie. Cela veut dire le vêtement d'Élie. Ses vêtements personnels représentent son onction personnelle. Le manteau d'Élie représente l'onction générationnelle. Et maintenant il doit faire un choix. Il doit faire un choix. Il doit faire un choix. Il doit dire quelle onction, quel vêtement vais-je utiliser pour frapper le Jourdain. Mais il a dit, il a fait de l'intelligence spirituelle. Il a dit une onction personnelle. Hey, ça prend des années pour travailler. Une onction personnelle, ça grandit à travers des découvertes. Une onction personnelle, ça grandit à travers des erreurs. Une onction personnelle, ça grandit à travers des essais. Mais j'ai un Jourdain devant moi. Il y a des eaux qui débordent devant moi. J'ai pas le temps de faire des découvertes. J'ai pas le temps de faire des erreurs. J'ai pas le temps d'essayer des choses. La Bible dit, il déchira ses vêtements. La Bible dit, il déchira ses vêtements en deux. Et cet homme s'est approché du Jourdain, nu, avec le dos nu. Et il a pris l'onction. Il a pris le manteau d'Élie. Il a dit, où est l'Éternel, le Dieu de l'Élie? Makarabashakataya. Yekarabakatabashakata. Rabakatababashakataya. Quelqu'un a besoin d'une onction générationnelle ce matin. J'ai dit quelqu'un a besoin d'une onction générationnelle. Il te faut quelque chose de plus que ton propre manteau. Il te faut le manteau d'un père. Il te faut l'onction d'un père. Il te faut la grâce d'un père pour pouvoir traverser. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Alléluia. De la culture haïtienne, pour nous en Haïti, c'est ce qu'on appelle le différentiel. Tu sais, en Haïti, quand on a une voiture 4x4, on a une Jeep 4x4, maintenant tu essayes de grimper une montagne et tu n'arrives pas à y arriver. Maintenant, les roues patinent, les roues frottent, les roues patinent, mais tu restes en place. Les roues marchent, mais tu restes en place et tu n'arrives pas à monter. Qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves tes pieds sur le clutch et tu actives le différentiel. Et soudainement, là où tu étais bloqué, soudainement tu commences à monter, soudainement tu commences à ascendre, soudainement tu commences à gravir. Et j'ai entendu le Seigneur dire, je te donne aujourd'hui une onction générationnelle. Je te donne aujourd'hui un différentiel. Je te donne une différentiel fera la différence dans ta santé. Une différentiel. Le différentiel fera la différence dans ta santé. Le différentiel fera la différence dans tes finances. Le différentiel fera la différence dans ton mariage. Le différentiel fera la différence.